Chers frères et sœurs paroissiens du pôle de Coulommiers, bonjour. Pendant ce temps pascal, les prêtres du pôle vous proposent de lire ou relire le livre des Actes des Apôtres, soit en allant le lire directement dans votre propre Bible, soit en écoutant la lecture diffusée sur la chaîne YouTube Saint-Denis Sainte-Foy 77, lecture retransmise également sur la page Facebook du pôle missionnaire de Coulommiers. Pourquoi lire les Actes des Apôtres? Eh bien, on pourrait se dire d'abord parce que la liturgie, pendant le temps pascal, nous donne d'en entendre le récit en première lecture des messes. Si l'Église nous propose dans la liturgie du temps pascal d'entendre ce récit, il y a donc bien une raison. Les Actes des Apôtres nous rapportent en effet les actes des apôtres après la mort et la résurrection de Jésus. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée. Alors, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que mon explication est un petit peu rapide. Donc, pourquoi lire les Actes des Apôtres? Eh bien, lire les Actes des Apôtres nous permet de connaître les premiers temps de l'Église et de voir que dès les premiers temps, eh bien, l'Église est missionnaire. D'ailleurs, Jésus donne cette mission à ses apôtres d'être témoins jusqu'aux extrémités de la terre, comme nous le rapporte le chapitre 1er des Actes des Apôtres au verset 8. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Vous serez mes témoins. Qui est l'auteur des Actes des Apôtres? Eh bien, l'auteur des Actes des Apôtres est saint Luc, celui-là même qui a rédigé le 3e évangile. Les Actes des Apôtres sont donc en quelque sorte le 2e tome d'un ouvrage commencé par Luc avec son évangile. Et le lien entre les deux ouvrages se fait d'ailleurs à partir du prologue, c'est-à-dire du début du livre, qui est identique. Et au début des Actes des Apôtres, saint Luc rappelle d'ailleurs, en s'adressant à un certain Théophile, qui s'est déjà adressé à lui dans le cadre d'un ouvrage, et lui rapporte ces événements. Dans mon premier livre au Théophile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'est montré vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Ce que dit-il? Je vous ai appris. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Saint Luc est certainement un juif connaissant bien la culture grecque ou bien un grec connaissant bien le judaïsme. On sait également qu'il était médecin et qu'il a été compagnon de voyage de Paul, au moins pendant son 2e et 3e voyage missionnaire. La preuve, c'est que dans la 2e partie des Actes des Apôtres, lorsque Luc rapporte les voyages de Paul, il s'exprime non plus en disant « il », mais en disant « nous ». Le témoignage de Luc est donc un témoignage important, puisque cela veut dire que Luc est un témoin oculaire des récits, de la plupart des récits qu'il nous rapporte. On peut aussi penser, puisqu'il a été compagnon de voyage de Paul, que Paul a rapporté à Luc tout ce qui concernait sa conversion. Luc est aussi quelqu'un qui a toujours cherché à se documenter
comme il le rapporte d'ailleurs au début du troisième évangile, l'évangile qu'il a rédigé. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout, depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivant, cher Théophile, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Alors, ce Théophile à qui Luc s'adresse, on ne sait pas vraiment qui il était, mais une chose est sûre, Théophile veut dire en grec « celui qui aime Dieu ». Ainsi donc, ce Théophile auquel Luc s'adresse aussi bien dans son évangile que dans les Actes des Apôtres, cela peut être chacun d'entre nous. Nous sommes tous des théophiles, nous sommes tous concernés par ces faits que saint Luc nous rapporte dans son évangile et dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, saint Luc nous montre la mise en œuvre de la parole initiale du Christ à ses apôtres. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Effectivement, lorsqu'on progresse dans la lecture de l'ouvrage, nous voyons que la foi s'implante d'abord solidement à Jérusalem, où la première communauté chrétienne s'accroît à la fois en grâce et en nombre. Et puis bientôt, l'expansion commence, l'expansion préparée par les convertis de Jérusalem, issus du monde païen grec, et qui sont expulsés de la ville après le martyre d'Étienne. Puis nous voyons que la bonne nouvelle atteint la Judée, la Samarie, et même les bords de la Méditerranée avec la ville de Césarée. Il s'agit ensuite pour l'Évangile de progresser vers le monde païen. Après la conversion du centurion romain Corneille et son baptême par Pierre, c'est Paul qui prend en quelque sorte le relais dans les Actes des Apôtres et on voit alors Paul partir en voyage missionnaire, 3 voyages missionnaires qui le conduisent en Asie mineure, mais aussi en Europe, en Grèce et en Macédoine. Et puis un 4e voyage va le conduire en Europe, à Rome, toujours missionnaire, mais cette fois-ci enchaîné. Et vous le savez, vu de Jérusalem, Rome symbolise les extrémités de la terre. La mission est donc parvenue avec Paul jusqu'aux extrémités de la terre. Luc a voulu donc faire dans les Actes des Apôtres un exposé de la force d'expansion spirituelle du christianisme de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, comme l'annonçait le Christ Jésus. Les Actes des Apôtres nous rapportent comment la foi au Christ a été annoncée. Le Christ, il est toujours annoncé comme Seigneur par sa résurrection. C'est ce qu'on appelle le kérygme. Le kérygme, c'est un mot grec qui signifie prédication ou court message. Aujourd'hui, on le traduirait même peut-être par le mot slogan. Le kérygme, c'est donc un condensé de la foi chrétienne, un condensé de l'essence de notre foi chrétienne. Il est le suivant: Christ est mort, Christ est ressuscité, conformément aux Écritures, nous en sommes témoins. Cette annonce, ce kérygme, se fait toujours sous la conduite de l'Esprit Saint. Cette annonce de la foi auprès des Juifs se fait toujours à partir d'une relecture des Écritures. Il est important de montrer
aux Juifs que tout ce qui est arrivé au Christ était annoncé dans les Écritures. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement des Écritures. Pour les païens, on évoque des arguments plus généraux. Et les apôtres sont toujours présentés par Luc comme les témoins de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé pour le Christ, bien entendu. Et Luc rapporte que cette annonce de la foi, ce kérigme tel qu'il est fait, pratiqué, annoncé par les apôtres, s'accompagne toujours de signes et d'actes thaumaturges, c'est-à-dire de guérison. Un problème crucial pour l'Église naissante était l'accueil des païens, ou plutôt leur accès au salut. Les frères de Jérusalem, autour de Jacques, restaient fidèles à la loi juive, mais ceux qui, comme Étienne, étaient issus du monde grec, souhaitaient prendre du recul par rapport au temple de Jérusalem. Pierre, d'abord réticent pour l'accueil des païens, se laisse convaincre par la foi du centurion romain, Corneille donc, qui le baptise. Et Paul, lors du concile de Jérusalem, donc, qui nous est rapporté au chapitre 15 des Actes des Apôtres, fait triompher le principe du salut par la foi au Christ, salut par la foi donc qui dispense les croyants issus du monde païen des obligations de la loi juive comme la circoncision. Il n'en reste pas moins que le salut vient toujours d'Israël. Et Luc nous montre toujours Paul lors de ses voyages qui va d'abord s'adresser dans les synagogues aux Juifs et ensuite, lorsqu'il est mal accueilli par ses frères de religion, eh bien, il se tourne vers les païens. Les Actes des Apôtres nous donnent des informations très précieuses sur la vie des premières communautés chrétiennes. Vie de prière, vie de partage des biens, administration des premiers baptêmes d'eau, des baptêmes d'Esprit Saint, célébration de l'Eucharistie, mais aussi l'ébauche d'une certaine organisation de l'Église où chacun exerce un charisme différent. On pourrait être tenté d'idéaliser la vie des premières communautés chrétiennes. Et pourtant, en lisant les Actes des Apôtres, ce qui est rassurant pour nous, c'est que nous voyons que, loin d'être un long fleuve tranquille, l'histoire de l'Église et de la mission chrétienne, dès ses débuts, est faite de périodes de crise, de réticence, de passages et aussi d'imprévus. Alors pour conclure, frères et sœurs, oui, il est bon pour nous de lire ou de relire pendant ce temps pascal le livre des Actes des Apôtres, puisque ce temps pascal va nous conduire jusqu'à la Pentecôte. En effet, tous les récits du livre des Actes des Apôtres sont baignés, dirigés, emportés par un souffle invincible de l'Esprit Saint. Cet esprit sur lequel Jésus a déjà insisté dans son évangile, il le montre à l'œuvre sans cesse dans l'expansion de l'Église, au point qu'on a pu appeler parfois, dans le passé, les Actes des Apôtres, l'évangile du Saint-Esprit. Ce qui donne à ce livre un parfum d'une certaine allégresse spirituelle qui nous donne envie de dire « Viens Saint-Esprit, oh oui, viens Saint-Esprit ». Bonne lecture.